Eh bien, salut tout le monde, et aujourd'hui on se retrouve pour l'analyse de TLC 2016. C'est parti. Alors on va directement pas perdre de temps. Je vous le dis, ce pay-per-view a été très hétérogène. La première partie du pay-per-view, donc les 3 premiers matchs ont été pour moi très mauvais. Et les 3 derniers, donc Corbin Callisto, Becky Lynch Alexa Bliss et Styles Ambrose ont été très bons. On va commencer direct par le match pour les titres de SmackDown. La Wyatt Family affrontait Rhino et Slater pour les titres par équipe. J'ai marqué que c'était un match beaucoup trop court, mais intense. Un peu un moins, c'est Slater qui est dominé, mais en même temps, j'ai envie de te dire, en face de lui, c'est Wyatt Family, donc c'est un peu justifié. Un plus, c'est l'élimination rapide de Rhino et Slater. C'est un moins en même temps, mais c'est un plus, car ça montre vraiment la puissance de la Wyatt Family qui gagne les titres et qui gagne contre Rhino et Slater en moins de 10 minutes. Le match a duré moins de 10 minutes, donc c'était impressionnant. Et un autre plus du match, c'est que voilà, la Wyatt Family est devenue enfin champion. Je suis déçu parce que Rhino et Slater, je voulais qu'il reste un peu champion, mais c'est bien parce que ça fait un peu du renouveau dans le roster. Donc voilà, Wyatt Family enfin champion, Randy Orton et Bray Wyatt, c'est vraiment bien. Même si je trouve que l'élimination de Rhino est peu crédible, avec seulement un RKO, mais c'est bien parce que ça montre la puissance encore une fois de la Wyatt Family, donc c'est un peu un plus. Et je mets 8 sur 10 pour ce match pour la victoire de la Wyatt Family. Second match, Nikki Bella affrontait Carmella dans un match sans disqualification. J'ai marqué que c'était un très mauvais match. Match beaucoup trop court, il a duré à peine 8 minutes. J'ai noté que c'était un moment pour les Women's de SmackDown de montrer qu'elles valaient autant que les superstars hommes. Et bah non, ils ont fait de la merde. C'était un match sans disqualification, donc j'attendais qu'elles aillent dans le public, qu'elles aillent dans les backstage, peut-être dans les backstage, mais qu'elles aillent aux abords de l'arène, qu'elles prennent des chaises, des poubelles, de tout. Elles ont pris un candlestick, un extincteur. Et on sait, avec Vince McMahon, avec les bookers, que quand dans un match sans disqualification, ils prennent un extincteur, c'est terminé. Ben voilà, là, Nikki Bella a attaqué Carmella avec un extincteur, et voilà, c'est terminé. Et en plus, le match se termine sur un TKO botché de Nikki Bella. Je suis très déçu, j'aime bien les deux superstars, les deux women's. Je suis déçu de ce qu'elles nous ont vendu, c'était pas assez brutal pour moi. Un seul candlestick et un extincteur, pour moi c'était rien, c'était pas un match sans disqualification. Fallait match un kendo match alors, parce que si c'est que pour ça, voilà, même pas utiliser de chaise quoi, je suis vraiment déçu. Victoire donc de Nikki Bella qui va peut-être sûrement entamer une victoire avec Becky Lynch, j'espère en tout cas. Et à la fin du match, il y a Carmella qui annonce à Nikki, on sait pas, que apparemment c'est Natalia qui l'aura attaqué dans les backstage, mais je suis vraiment pas sûr. Je vais vous dire pourquoi ensuite, je pense que c'est Becky Lynch, voilà. Et pour ce match, je suis vraiment plus critique pour cette fin d'année depuis Survivor Series. Je suis vraiment plus critique, j'ai noté tous les petits bémols, dont le botch de Nikki Bella à la fin. Pour ce match, j'ai mis la note de 6 sur 10. Ensuite, on avait un match ladder, donc où il fallait décrocher le titre pour le titre intercontinental entre The Miz et Dolph Ziggler. Alors je notais que c'était un bon match in ring, même si Ziggler a beaucoup botché encore une fois, mais j'ai envie de te dire c'est Ziggler, on voyait vraiment les botches à 3 km quoi. Et bonne prestation de The Miz. Enfin à la fin de la rivalité, j'ai noté que c'était un plus. Un autre plus, c'est à la fin du match, c'était un peu la course au titre, car les deux étaient sur une échelle et c'était celui qui tombait en premier qui gagnait. Mais un autre moins, c'est que pour moi The Miz était un peu surpuissant. J'adore The Miz, vous le savez, j'aime pas Ziggler, mais The Miz était surpuissant parce qu'à chaque fois en fait que Ziggler était sur l'échelle et que The Miz était soit au sol sur le ring, soit au sol à l'extérieur du ring, eh ben il arrivait quand même à revenir, enfin au bout de 3-4 secondes quoi, Ziggler bien sûr faisait genre il arrivait pas à monter l'échelle et The Miz remontait, enfin pour moi c'était trop rapide et à la fin du match on voit The Miz qui tombe mais qui arrive à se ressoulever au bout de 3 secondes et là The Miz fait tomber Ziggler par contre et à la fin du match Ziggler se ressoulève pas donc c'est pas crédible quoi. Si The Miz se ressoulève mais pas Ziggler c'est pas crédible. Voilà, vous pouvez me dire il a foutu un con dans les boules, mais il pourrait quand même sursoulever quoi. Donc ça c'est un moins que j'ai mis un peu surpuissant. Un autre plus que j'ai noté, j'ai mis plus 0,5 sur la note, car il n'y a eu pas d'intervention de Maryse. Alors j'attendais beaucoup d'intervention de Maryse quand par exemple The Miz était à l'extérieur du ring et que Ziggler était sur la chaîne. J'attendais par exemple une intervention de Maryse qui allait tenir le pied de Ziggler pour l'empêcher de gagner. Bah non, aucune intervention de Maryse, donc ce qui crédibilise encore plus The Miz et ce qui enterre encore plus Ziggler. Déjà qu'il est bien enterré à 6 pieds sous terre, là il l'enterre à 10 pieds sous terre. Donc voilà, victoire du Miz, donc qui conserve le titre. C'était un match assez brutal, même si pour moi c'était un match assez classique de TLC, de ladder match. J'attendais un peu plus quand même de brutalité.
Mais voilà, peut-être un School Crushing Finale ou un zigzag de haut d'échelle n'aurait pas été trop. Mais voilà, c'était quand même un bon match. Et à la fin, The Miz qui encore accentue son rôle de heel en un peu provoquant Daniel Bryan en disant qu'il a gagné tout seul et que Dolph Ziggler a perdu et qu'il a gagné lui. En plus, il a gagné tout seul, donc c'est crédible ce que dit The Miz. Il nargue Daniel Bryan et il a encore plus enterré la carrière de Ziggler parce que voilà, il l'a battu clean, donc voilà, il l'enterre 10 pieds sous terre, là, encore plus. Voilà. Donc il y a eu du suspense jusqu'à la fin, quelques flottements dans le match, mais voilà, c'était assez prévisible parce que je n'en attendais pas non plus énormément de ce match. Voilà, enfin la fin de la rivalité. Assez bon dernier match de rivalité. Je mets la note de 7,5 sur 10. C'est une bonne durée de match pour ce match. 7,5 sur 10. Alors voilà, en début de vidéo, je vous ai dit qu'il y avait deux parties dans ce pay-per-view. La première partie, c'était les 3 premiers matchs, donc qui étaient très mauvais pour moi, très mauvais in ring. Même voilà, Ziggler par exemple, Nikki Bella contre Carmella, pas assez de brutalité. Et la deuxième partie du match, donc Kalisto Corbin, Alexa Bliss, Becky Lynch et le main event qui était très brutal, très bon et très long, comme on les aime. Donc le match Baron Corbin contre Kalisto, c'était le prochain match, c'était un match de chaise. J'étais impressionné par ce match, c'était vraiment une surprise. Déjà au début du match, j'ai noté un plus 0,5 pour le charisme qu'ils ont donné à Baron Corbin. Donc Kalisto attendait Baron Corbin, donc c'était des entrées. Kalisto attendait Baron Corbin avec une chaise dans le ring. Et voilà, Baron Corbin, quand il a fait dans son entrée, je croyais qu'il allait par exemple traîner longtemps autour du ring avant de monter doucement avec l'aide de l'arbitre, etc. Non, il est monté direct. Donc on voit le charisme du gars. Dans ce match, voilà, le plus aussi que j'ai noté dans ce match, c'est le charisme de Baron Corbin. Alors je sais pas ce qu'ils ont fait, j'attends vraiment de voir la suite parce que Baron Corbin, là ce qu'ils lui ont donné dans ce match était énorme. Là on voit vraiment que Baron Corbin a du potentiel niveau heal et niveau charisme, il a vraiment du potentiel. Là j'en pensais à rien, je pensais que c'était un lutteur qui servait à rien. Franchement, c'est un bon heal. Pour moi, Baron Corbin, là ce qu'ils en font maintenant, j'ai envie de voir la suite. J'ai envie de voir au prochain SmackDown ce qu'ils vont faire. Parce qu'on tourne en ce moment, on est le mardi après le pay-per-view. Donc j'ai envie de voir justement ce soir au SmackDown ce qu'ils vont faire. Enfin la fin de la rivalité entre Kalisto et Baron Corbin. Donc on va voir ce qu'ils vont donner à Baron Corbin. Enfin je crois que c'est la fin de la rivalité, c'est pas grave. On sait pas, on s'en fout. Donc c'était un match très brutal, plus brutal que les 3 derniers matchs. Avec Baron Corbin, avec donc très belle association avec la puissance de Baron Corbin et la voltige de Kalisto. Par exemple quand Kalisto fait des voltiges à l'extérieur du ring avec une chaise, etc. C'était vraiment très bien. Un autre plus, c'est le suspense car on savait pas qui allait gagner. J'étais vraiment dans le match et ça me fait plaisir de voir que même moi j'accroche à des matchs de Baron Corbin. J'étais vraiment choqué moi-même d'accrocher à des matchs de Baron Corbin parce que les deux m'ont impressionné. Les deux superstars ont donné tout ce qu'elles avaient. Je crois que même à la fin du match, il y a eu des chants This is awesome. C'est ce que j'ai marqué même sur ma fiche. Des gros This is awesome. Alors voilà, comme j'ai dit, j'étais dans le match, donc ça c'est un bon plus. Je pensais jamais que j'allais dire ça de Baron Corbin et de Kalisto, mais j'étais impressionné par leurs prestations. Encore quelques bots bien sûr, mais j'étais vraiment impressionné. Et à la fin du match, on a Kalisto qui est sur la 3ème corde. Et là Baron Corbin qui, quand Kalisto saute, qui donne un gros coup de chaise dans la face de Kalisto qui lui décroche la tête carrément. Et ensuite un End of Days sur les chaises, sur le ring. C'était beau. Victoire de Baron Corbin, ça c'est bien. Je pense que c'est un début de push pour Baron Corbin. Et je pense qu'il faut qu'il continue comme ça. S'ils le vendent en mode charismatique et en mode bon heal comme ça, pendant les prochaines semaines, pendant les prochains mois, c'est vraiment bien. S'il a en plus une bonne rivalité, c'est bien pour lui. J'attends de voir la suite pour Baron Corbin parce que je suis vraiment très impressionné par lui. Du suspense. J'ai mis 8,5 sur 10 pour ce match parce qu'il y a eu en fait tout ce que j'attendais, même si en fait j'attendais rien. Mais vraiment, vu que j'ai été surpris, bah, ça m'a surpris aussi, donc c'est pour ça que j'ai mis cette note. Et à la fin du match, Baron Corbin qui s'énerve sur les commentateurs et tout, donc qui accentue encore son rôle de heel. Donc très bon point ça aussi. Donc c'est pour ça que j'ai mis la note de 8,5 sur 10 à ce match. L'avant-dernier match de ce pay-per-view, c'était le match entre Becky Lynch et Alexa Bliss. C'était un match de table, donc il fallait faire passer son adversaire à travers une table, bien sûr. Et c'était pour le titre de SmackDown, The Women's. Alors j'ai noté que c'était un match assez brutal, encore une fois. Elles se sont bien battues, il y avait du rythme dès le début. Il y a eu encore quelques faux rythmes dans le match, mais ça m'a vraiment pas surpris, enfin ça m'a pas choqué. Voilà, Becky Lynch qui commence avec un spear dès le début du match. 0,5, donc ça c'est un gros point négatif. Alexa Bliss qui botch, encore une fois, qui botch beaucoup Alexa Bliss.
En même temps, je vais me dire, c'est Alexa Bliss. Donc, mes bonnes prestations de Becky Lynch, mais Alexa Bliss qui botche beaucoup. Et j'enlève aussi 0,5 car Alexa Bliss ne sait pas positionner une table. Enfin, je sais pas s'ils lui ont montré avant de commencer le match comme on faisait. Mais la meuf mettait 5 minutes à poser une table debout. Elle mettait 5 minutes à positionner une table dans le coin. Voilà, je sais pas si peut-être c'est la table qui est plus longue qu'elle, j'en sais rien. Mais c'est vraiment mauvais. Enfin, c'est pour ça que j'ai enlevé moins 0,5 parce que ça cassait le rythme un peu. Alexa Bliss qui savait pas ce qu'elle faisait là, elle me cassait les couilles. Alors, le match qui se termine impressionnamment, on peut dire sur une erreur. Sur une erreur de jeu, parce que voilà, ça c'est les règles du jeu, j'ai envie de dire. Même si c'était scénarisé, bah, Becky Lynch perd son titre sur une erreur en fait. Becky Lynch et Alexa Bliss sont sur le bord du ring, en dessous, enfin au sol, il y a une table. Et là, Becky Lynch, je sais pas, elle s'entrave ou elle lâche un peu les cordes. Et Alexa Bliss qui en profite pour lui faire une powerbomb à travers la table. Et voilà, nouvelle championne d'Alexa Bliss, on voyait Becky Lynch, j'étais dégoûté sur son visage. Même si c'était scénarisé, on voyait vraiment que c'était dégoûté. Et qu'elle était dégoûtée quoi. Et apparemment, c'est la fin de la rivalité, donc Becky Lynch n'aura plus de chance au titre. Et cette conne, je crois qu'elle s'appelle Charlie, à la fin, qui l'interview Becky Lynch, alors que tu vois qu'elle vient de perdre, la meuf elle est au bout de sa vie, et elle interview Becky Lynch. Et Becky Lynch a bien répondu en disant que voilà, elle était pas dedans, enfin elle avait pas le temps pour l'interview, elle venait de perdre son titre. Elle était voilà. Mais moi je trouve que c'est con quoi, enfin Vince McMahon est con, pourquoi tu veux interviewer des lutteurs, ils viennent de perdre leur titre quoi. Même si c'est scénarisé, ils sont dégoûtés de leur vie quoi, ils sont au bout de leur vie. Alors pourquoi tu veux. Encore, elle interview Alexa Bliss, qui fait une promo heel, qui accentue encore plus son rôle de heel. Encore oui, parce que c'est la gagnante. Et Becky Lynch, la meuf en plus tu vois qu'elle a perdu sur une erreur. C'est complètement con quoi. Alors je vous le dis, quand Alexa Bliss a gagné le titre, j'étais choqué, un peu comme le gars à WrestleMania 30 pour le match Taker contre Lesnar. J'étais choqué. C'est vraiment bien, ça c'est le gros plus de ces 3 matchs, donc les 3 derniers matchs plus le main event. C'est qu'il y avait vraiment, comme on appelle ça, de la shock value. Un dédicace à Norbert Feuillant qui utilise beaucoup ce terme. De la shock value, ça veut dire que j'étais choqué. Ils nous ont choqué, c'était pas prévu. Enfin voilà, la victoire d'Alexa Bliss, elle est arrivée comme ça quoi. On attendait, je sais pas, une erreur. Enfin, c'était une erreur quoi. Mais on attendait par exemple Becky Lynch qui fait passer Alexa Bliss parce que elle était assourdie. Non, c'était sur une erreur de Becky Lynch, inattendue comme ça. Donc ça m'a vraiment surpris, ça m'a vraiment choqué. Il y avait du suspense parce que je savais pas qui allait gagner. Il y avait quelques pourcents qui pensaient pour. Enfin, moi, il y avait quelques pourcents où je pensais que c'était peut-être Alexa Bliss qui allait gagner, mais j'étais pas sûr quoi. Donc j'étais vraiment choqué. Et ensuite, 2-3 minutes après, j'ai essayé de me raisonner en me disant d'attendre de voir ce qui allait se passer dans les prochaines semaines avec Alexa Bliss. Et voilà, j'ai une hypothèse. Peut-être que Becky Lynch a perdu son titre, justement, pour commencer sa rivalité avec Nikki Bella. Parce qu'on Carmella a dit que c'était Natalia qui l'avait attaqué, mais je pense pas. Et je pense que à SmackDown, donc de ce soir ou dans les semaines à venir, Becky Lynch va faire un heel turn en annonçant que c'est elle qui a attaqué Nikki Bella au Survivor Series. Et donc ça entamerait la rivalité entre Nikki Bella et Becky Lynch. Même si je voyais pas quand même une perte de titre de Becky Lynch quoi. Mais voilà, j'attends de voir avec Alexa Bliss. Je suis quand même déçu. Mais je mets quand même la note de 7 sur 10 pour ce match. Parce que c'est quand même un match assez brutal. Et là, on va passer au main event, à la Matakao. AJ Styles défendait son titre poids lourd de la WWE contre Dean Ambrose en TLC match. Alors, waouh, juste, waouh, je m'attendais pas à être aussi surpris. Vous allez me dire, c'est pas un TLC de ouf, ce match, c'est pas un TLC match de ouf, c'est pas le meilleur TLC match qu'on a eu ces dernières années. Par exemple, je me rappelle en 2012, on avait le Shield contre la Team Elno et Ryback qui était un très bon match et tout. Déjà dès le début du match, ça part de partout, ça voltige de partout. Avec, bon, ils sortent des chaises, des échelles, etc. C'était vraiment bien hypé déjà dès le début de match. Ambrose qui emmène Styles vers l'arena, vers les entrées quoi. Vers l'entrée de l'arena. Et qui voulait sauter un moment sur la table. C'était vraiment bien. Et il y a eu 2 OMG moments, je crois, dans ce match. Il y a eu un OMG moment, ça c'était vraiment OMG. Je voulais qu'ils le fassent et ils l'ont fait. Enfin, quand ils commençaient à mettre les chaises, je me suis dit, est-ce qu'ils vont le faire? Et ils l'ont fait. C'est qu'en fait, Dean Ambrose a positionné une échelle sur une table des commentateurs. Sauf que c'était celle des Espagnols ou des Allemands. Et AJ Styles était juste positionné en bas sur la table des commentateurs américains. Et là, Ambrose qui monte sur l'échelle, qui est positionnée sur la table et qui nous fait une descente du coude extraordinaire, phénoménale.
sur AJ Styles à travers la table. C'était juste magique, awesome, phénoménal, tout ce que vous voulez. C'était un match assez intense. Il y avait vraiment pas de... J'ai pas noté de faux rythme, j'ai pas noté non plus de botch. Il y a eu des botches quoi, mais j'ai pas noté de botch marquant quoi. Donc c'était vraiment un bon match, j'étais vraiment dedans quoi, j'étais vraiment dans le match. Je savais pas si Ambrose allait récupérer le titre, vraiment, à un moment surtout à la fin du match, je croyais que Dean Ambrose allait récupérer le titre. Ah oui, un autre moment OMG, j'ai pas pris de note hein, parce que voilà, j'avais trop de choses à marquer. Le moment OMG aussi, c'est quand Ambrose est positionné sur une table à l'extérieur du ring et que peut-être que je vous mettrai une vidéo et que là AJ Styles nous fait un springboard 46 splash, donc ça veut dire qu'il saute sur du haut de la troisième corde et il s'enroule et il s'écrase sur Ambrose à l'extérieur du ring, c'était impressionnant. Même AJ Styles, je pense que c'était un de ses matchs les plus intenses de sa vie quoi. Le gars n'a jamais fait de TLC match, je pense que c'était un des matchs les plus intenses. Surtout quand il a fait le 450 splash, on voyait que le gars mettait tout là, il avait plus de carburant. On voyait que le gars avait tout carburé, il avait plus d'essence. Le gars était mort quoi, on voyait ça. Les deux avaient tout donné. De ce match, les deux ont tout donné. Voilà, c'était les deux matchs OMG, donc c'est les deux spots que j'ai retenus, les deux gros plus. Je mets plus un point pour ces deux matchs, je mets plus un point pour ces deux moments OMG. À la fin du match, on voit Styles qui monte sur l'échelle et là on voit qui? Oh my god. James Ellsworth qui arrive. Alors là, je me suis dit, putain, pas lui, il va tout gâcher. C'était un putain de bon match. Le match a en plus duré 35 minutes, hein. C'était une très bonne durée. Il allait tout gâcher. Et là, on voit bien sûr Dean Ambrose qui prend par surprise AJ Styles qui était prêt à attaquer Ellsworth et qui lui fait un Dirty Deeds sur l'échelle. Alors là, on se dit c'est mort, c'est bon. Dean Ambrose est champion. C'est à ce moment-là que je me suis dit, Dean Ambrose, ils vont lui redonner le titre. Là, on voit Dean Ambrose qui monte. Et là, je me dis, c'est bon, c'est terminé. Il touchait le titre de ses mains. Et là, on voit quoi? James Ellsworth, il turn. Il pousse Dean Ambrose à travers 3 tables ou 4 tables, je sais plus. Dean Ambrose qui passe à travers 2 tables, je crois, ou 4 à l'extérieur du ring. James Ellsworth qui fait un heel turn, qui trahit Ambrose et qui donne la victoire à AJ Styles. C'était beau, c'était très beau. Alors je vous le dis, je n'ai pas dormi de la nuit. J'ai mis au moins 15 minutes avant de m'en remettre. J'ai même envoyé un message à Jordan ce matin, même cette nuit je crois, avant de dormir. J'ai envoyé un message à Jordan sur Twitter pour me dire est-ce que c'est normal que je sois choqué de la fin du main event avec James Ellsworth que je déteste. En plus c'était prévu quoi, je me dis. Enfin, je veux dire, moi c'était prévu, je me dis il y aura peut-être un heel turn de James Ellsworth. Mais là, comme ça, en plus avec Ambrose qui passe à travers les tables, etc. J'étais choqué de ce match. Je pense que c'est les deux OMG moments et tout qui ont fait que voilà, c'était intense et ce qui m'a vraiment hypé. Voilà, ça m'a vraiment hypé. Et vu que j'étais dedans, j'ai vraiment à la fin du pay-per-view, quand le pay-per-view était terminé, je suis resté bouche bée pendant 5 minutes. Vraiment devant mon écran, j'étais bouche bée comme ça. J'étais en train de regarder Facebook, mais j'étais bouche bée, je bougeais pas. Et ensuite, 10-15 minutes plus tard, je commençais à m'en remettre, mais il fallait vraiment plus de 10 minutes pour que je m'en remette de cette victoire et de ce heel turn de Ellsworth qui fait gagner Styles. Waouh, j'étais choqué. Je sais pas comment j'ai pu être. Même moi, je sais pas pourquoi j'ai été choqué par cette fin de match. Mais en tout cas, j'étais vraiment choqué. Pour le suspense de ce match, à la fin surtout pour Ambrose, je mets plus 1 pour ce match, pour le suspense. Pour les moments, oh my god, pour les deux spots à travers les tables et du 450 à l'extérieur de AJ Styles et tout, je mets plus 1 aussi. Donc ça fait déjà 9 sur 10. Et pour la prestation des deux lutteurs, 9,5 sur 10 direct. Et j'ai envie de le mettre. Je vais le mettre, je pense. Je vais le mettre avec le heel turn d'Ellsworth que je déteste. Hein. Je le déteste toujours autant Ellsworth, mais qui m'a impressionné à la fin du match. C'était tellement hypant. La fin de ce match était tellement bandant avec Ellsworth qui trahit Ambrose. Que je veux dire, c'est pas énorme, mais ça m'a vraiment choqué. Et vous auriez dû voir comment j'étais choqué, quoi. J'étais bloqué 10 minutes, bouche bée. C'est pour ça que je mets 10 sur 10 pour ce main event. Même moi, je ne m'attendais pas à mettre cette note. Mais en plus, il a eu une bonne durée. 35 minutes de match. Les deux moments, oh my god. Ellsworth qui trahit Ambrose. Voilà, les deux superstars qui ont tout donné. 10 sur 10 pour ce match. Et donc, ce pay-per-view qui récolte la très bonne note de 7,8 sur 10. Donc, ce pay-per-view est placé en 5ème position, je crois, des meilleurs pay-per-view de l'année. Vous le savez, c'est la meilleure année pour moi à la WWE depuis
2010-2011 quoi. SmackDown termine l'année en beauté, on peut le dire. En fait, ce pay-per-view était assez hétérogène. Il était très sage, je trouve. Les 3 premiers matchs, hein, comme je l'ai dit, donc les matchs de Women's, le Miz contre Ziggler, le Baron Corbin contre Kalisto, les matchs étaient trop sages pour moi. Il manquait un peu de sens. Je voulais un peu de sens, je vous l'avoue. C'est pour ça que je suis un peu déçu par ce pay-per-view. Je voulais un peu de sens, j'en ai pas eu, malheureusement. Ce pay-per-view était trop sage, mais il était hétérogène, car les 3 premiers matchs, comme je vous l'ai dit, étaient très mauvais. Et les 3 derniers étaient choquants et étaient awesome. Surtout le match Baron Corbin contre Kalisto, où j'étais vraiment surpris, j'attendais rien et j'étais surpris quoi. Voilà. Et après, bien sûr, la surprise aussi, le shock value qu'Alexa Bliss a fait en gagnant le titre. Et Ellsworth qui trahit Ambrose, comme je vous l'ai dit, c'est franchement, je vous le dis, ça fait vraiment, ça peut se compter en années. Comment c'est la dernière fois que j'étais aussi choqué. Même pour WrestleMania 32, je vous le dis, à WrestleMania 32, j'ai été choqué par l'entrée de l'Undertaker, parce que je croyais que ça allait être la dernière fois. Même pour le match Randy Orton contre Brock Lesnar, quand il y avait 2 flaques de sang, j'étais moins choqué que la fin de ce main event qui était bandant, je vous le dis. Ça se compte en années, la dernière fois que j'étais aussi choqué pour un main event, en années, je vous le dis. Alors c'est pour ça que c'est vraiment un pay-per-view hétérogène. Arrêtez de blater, merci de m'avoir regardé, n'hésitez pas à dire votre avis dans les commentaires de ce pay-per-view, ça me fait super plaisir encore une fois. Big up à Goldring WWE, hein, on soutient, on se parle, je l'adore, n'hésitez pas à voir sa chaîne, il y aura bientôt 100 abonnés. Ça me fait super plaisir pour lui qui est 100 abonnés, n'hésitez pas à le voir. Voilà, à liker cette vidéo, ça fait super plaisir, à vous abonner. J'espère bien qu'on arrive aux 100 abonnés, même aux 80 avant la fin de l'année, ce serait bien. 80 abonnés, ou 85 même. 80 ou 85 abonnés pour avant la fin de l'année, ce serait bien. Je vous remercierai, donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à mettre votre avis dans les commentaires parce que votre avis m'intéresse, je le répète. Encore une fois, prochaine vidéo, c'est celle de Roadblock ou une vidéo annonce ou une vidéo bilan de l'année 2016 à la WWE. Et Roadblock, normalement, la vidéo Roadblock pour Roadblock va sortir soit lundi soit mardi. Je vais regarder en direct Roadblock parce que ce sera pendant les vacances, ça c'est vraiment bien. Et à coup sûr, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ou pas.